Les preuves viennent-elles à bout des préjugés? Thèse. Aucune idée ne peut être soutenue si l'on prouve le contraire. Antithèse. Les préjugés incitent parfois à refuser de reconnaître les preuves. Thèse. Les preuves viennent à bout des préjugés. En effet, aucune opinion ne peut être soutenue si l'expérience démontre qu'elle est fausse. Un préjugé est une opinion injustifiée. La seule manière d'en venir à bout, c'est de prouver qu'il ne correspond pas à la vérité. Premier argument. Le préjugé est une croyance. Un préjugé est un jugement fait avant d'avoir examiné objectivement la réalité. C'est une croyance que nous tenons pour objective, parce qu'elle flatte l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Comme le dit Goethe, la vérité demande que nous nous reconnaissions pour des êtres bornés. L'erreur nous berce de l'idée que d'une manière ou d'une autre, nous sommes infinis. Deuxième argument, le libre examen dissipe les superstitions. La meilleure manière de venir à bout de ces croyances est de démontrer qu'elles sont injustifiées. Ainsi, pour Pierre Bayle, au XVIIe siècle, l'on peut prouver que les prétendus miracles sont des phénomènes naturels explicables scientifiquement. Le libre examen, l'exercice critique de la raison, permettent de dévoiler les superstitions sur lesquelles la religion assoit indûment son autorité. Troisième argument, la science réfute les préjugés. L'on peut infirmer les préjugés racistes en prouvant qu'ils n'ont aucune base scientifique ou morale. Biologiquement parlant, en effet, aucune race n'est supérieure aux autres. De même, on peut démontrer par l'expérience que la fumée du tabac est nuisible pour la santé, ou que les femmes peuvent avoir les mêmes responsabilités que les hommes au sein de l'entreprise. En bref, les préjugés ne sont pas fondés sur des preuves, on les dissipe en démontrant qu'ils ne correspondent pas à la réalité. Antithèse. La force des préjugés est telle que l'on peut refuser de reconnaître son erreur, même lorsque celle-ci nous est démontrée. Il est très difficile de faire valoir des preuves contre certains préjugés. Premier argument, on préfère les préjugés à la vérité. Le propre des préjugés est d'être tenace et de résister même à une réfutation expérimentale. La croyance au miracle, par exemple, n'a pas disparu malgré l'avènement de l'esprit scientifique. Le nationalisme, la peur de l'étranger, subsistent aussi en dépit de plusieurs siècles de combats contre l'intolérance. Nos valeurs et nos préjugés culturels sont plus forts que la vérité. Deuxième argument, on peut refuser les preuves. Il est très difficile de prouver que certains préjugés sont faux. Les racistes rejetteront les explications scientifiques qui contredisent leurs idées, en disant que les scientifiques sont dans l'erreur. De même, on peut faire des tests pour démontrer que les aliments génétiquement modifiés sont dangereux, ou au contraire inoffensifs pour l'homme, mais ceux qui pensent le contraire refuseront leur validité. Troisième argument, les préjugés naissent de la passion. L'orgueil, la crainte de perdre leur identité, pousse certaines personnes à s'accrocher à leurs préjugés comme à des certitudes, même si on leur prouve qu'elles ont tort. La passion qui donne naissance aux préjugés ne veut pas entendre raison et reste aveugle à l'évidence. En bref, certains préjugés sont impossibles à éradiquer, même en démontrant leur fausseté. Certains tiennent plus à leurs préjugés qu'à la vérité. Synthèse. On peut distinguer deux types de préjugés, les préjugés scientifiques et les préjugés moraux. Dans la mesure où la science est en principe le domaine de l'objectivité, il devrait être facile de dissiper les premiers grâce à la démonstration expérimentale. Lorsque deux théories opposées sont en concurrence, celle qui correspond à la réalité finit toujours par s'imposer, même si parfois les autorités établies continuent de soutenir pendant un certain temps la théorie erronée. Pour ce qui est des préjugés moraux ou culturels, il est bien plus difficile de les éradiquer. La démonstration scientifique n'a pas tellement de valeur dans ce domaine. Ainsi, la victoire des athlètes noirs aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 n'a pas dissuadé les nazis de croire à la prétendue supériorité de la race aryenne. D'une manière générale, les préjugés sont fruits de la passion, notamment de l'insécurité et de la crainte, ce qui fait que la démonstration ou l'argumentation rationnelle a peu d'influence sur eux. Notes et commentaires, préjugés, croyances, opinions préconçues souvent imposées par le milieu, l'époque, l'éducation, parti pris, idées toutes faites. Le préjugé est donc une opinion subjective, un sentiment irréfléchi, antérieur à tout examen rationnel et critique. Citation. Les passions détruisent plus de préjugés que la philosophie. Denis Diderot, Discours sur la poésie dramatique.